Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du quiz du Chrétien en marche. Je suis terriblement heureux ce soir, oui, parce que je vous dis merci. D'abord, merci pour votre fidélité, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder et ça fait très plaisir. Et puis, merci aussi parce que j'ai pu recevoir des encouragements de telle ou telle personne. Ça fait bientôt 4 mois que j'anime, que j'ai la chance d'animer cette émission et c'est toujours des bons moments que je passe avec vous, avec les candidats, avec toute l'équipe du QCM aussi, que vous ne voyez pas, ils sont derrière la caméra. Voilà, un grand merci pour tout ça. Et des bons moments, on va en passer tout de suite avec nos 3 nouveaux candidats, Arnaud, Jamal et Bernard. Et on va jouer toujours dans la foi et la bonne humeur. Ça, de la bonne humeur, il y en a toujours sur le plateau, c'est un peu le credo du QCM. Et des cadeaux aussi, regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Les amis, voilà, comme je vous le disais, je suis avec Arnaud, Jamal et Bernard pour cette 2e émission du mois de décembre. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir. Oui, ça va ? Ça va. Alors ce soir, les amis, j'ai Arnaud et j'ai aussi Jamal et Bernard qui sont un couple avec nous ce soir et ça fait toujours plaisir d'avoir un couple. On a déjà reçu des frères et des sœurs ou des colocataires et puis déjà des couples. Ça fait toujours plaisir de voir que vous venez ensemble et que vous avez la même passion, le QCM. On va commencer avec vous Arnaud pour cette première série de questions. Et on va faire une petite présentation avant, si vous voulez bien. Arnaud, vous venez d'où ? Vous habitez où ? J'habite Strasbourg. Strasbourg en Alsace, ouais. On salue tous les Alsaciens. Et qu'est-ce que vous faites en Alsace ? Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes à la retraite et que vous passez du coup du bon temps et que vous avez aussi repris vos études. Alors, j'ai commencé d'autres études, plutôt, Voilà. des études de théologie. Et vous faites ça où, du coup, à Strasbourg ? Donc à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Ok. Et ça vous prend, du coup, combien de jours par semaine ? Alors cette année, j'aurai pas grand-chose, j'ai juste à terminer quelque chose, mais en temps normal, ça prend beaucoup de temps. Ok. Et vous avez des enfants ? Oui, j'ai 2 filles. 2 filles qui vous regardent sûrement ce soir et qui sont derrière vous. Allez, soyez derrière papa. Merci. Arnaud, si vous voulez bien, on y va pour cette première série de questions. Pour 2 minutes, c'est parti. À quel Simon, qui voulait acheter le pouvoir de guérison, correspond le péché de simonie ? Est-ce Simon le magicien, Simon de Beauvoir ou Simon-Pierre ? Simon le magicien ? Simon le magicien, première question, première bonne réponse, Arnaud. De qui est ce vers classique ? Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine. Est-ce de Jacques Prévert, réponse A, de Sacha Guitry, réponse B, ou de Pierre Corneille, réponse C ? Pierre Corneille. Pierre Corneille, bonne réponse. J'espère que vous allez continuer à dominer ces questions, Arnaud. Comment s'appelle le trophée de rugby féminin remporté par Paris dans le cadre du Challenge des cathédrales en juin 2014 ? Est-ce la couronne de gloire, réponse A, la palme du martyr, réponse B, ou la coupe du salut, réponse C. La coupe du salut ? La coupe du salut est une bonne réponse et on salue toutes les joueuses. Qui a dit, devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les apôtres ? Est-ce le pape François, Jacques Maritain ou Jean-Marie Lustiger ? Arnaud, Jean-Marie Lustiger. Jean-Marie Lustiger est une bonne réponse, Arnaud, oui. Et Pie XII disait aussi que nous sommes tous spirituellement sémites. Question suivante. Quel réseau national d'entreprises d'insertion de traiteurs a été fondé en 1985 par le jésuite Franck Chéniaud ? Est-ce la table de Cana, Multiplions les pains ou 5 croissants de hareng ? La table de Cana. Et la table de Cana est une bonne réponse, oui. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire appel à leur service. Au nord de la Haute-Loire, quelle abbaye est une des plus hautes d'Europe ? Est-ce la Chaise-Dieu, le Bec-et-Loing ou en Calcate ? La Chaise-Dieu. La Chaise-Dieu est une bonne réponse. Comment appelle-t-on le caractère ascétique imprimé par François d'Assise à son ordre ? Est-ce séraphique, sérigraphique ou sémagique ? Séraphique ?
Et c'est encore une bonne réponse, Arnaud. Bravo. 7 points, Arnaud. Très belle entrée en matière. Bravo à vous. On passe à vous, Jamal. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Tout va bien, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jamal? Je suis mère au foyer Oui. et je fais des animations commerciales les week-ends. D'accord. Pour quelle entreprise? Plusieurs entreprises. Donc, c'est de l'intérim. D'accord. Et c'est quoi? Vous vendez des services, des produits? Des biens, on fait des publicités pour aider à vendre certains produits. D'accord. Ça peut être les chocolats, comme le foie gras, comme le vin ou d'autres produits des bons de produits. beauté, etc. Que des bons produits qu'on adore. Ouais. Est-ce que vous avez des engagements paroissiaux, associatifs? J'ai arrêté dernièrement. Avant, quand mes enfants étaient petits, je faisais le caté. Oui. J'ai fait dans notre paroisse et aussi à l'école Notre-Dame de Sion, pour aider, parce qu'il leur fallait des personnes. Et oui, oui, oui. Et après, j'ai dû arrêter parce que je n'avais plus trop le temps. Les enfants avaient commencé à grandir, et il fallait les aider oui. et tout ça. Combien vous avez d'enfants? 3. 3 enfants. 2 garçons et une fille. Eh bien, ils vous regardent aussi sûrement comme les enfants d'Arnaud. On y va pour cette première série de questions, Jamal? Allons-y. Allez, c'est parti. Top chrono. Quel évangile parle d'un disciple bien-aimé? Est-ce Jean, ou l'évangile de Marc, ou l'évangile de Matthieu? Disciple, on va dire Jean. Jean, eh ben Jean est une bonne réponse, Jamal, bravo. Lors de messes en plein air, on utilisa parfois un objet en métal en forme d'étoile pour le pape, afin de maintenir l'hostie en place sur la patène. Est-ce que ça s'appelle un astérisque, un obélisque ou un panoramique? Obélisque. Obélisque, et non, c'était la réponse A que nous cherchions, un astérisque. Quel document pontifical, originellement scellé, pose un acte juridique important tel l'indiction d'une année sainte ou une définition dogmatique? Est-ce un motu proprio? Réponse A. Un indulte? Réponse B. Ou une bulle? Réponse C. Jamal? A, motu proprio. A, c'était la réponse C que nous cherchions, une bulle. Quel saint inventa un alphabet pour la langue arménienne, puis contribua à la traduction de la Bible et des pères de l'Église? Est-ce Mesrop Majtot, Atom Egoyan ou Gary Kasparov? B, Atom B, Egoyan. Atom Egoyan. Et nous, on cherchait Mesrop Majtot, qui sont 3 grandes figures arméniennes. Question suivante. Quel nom désigne les 4 prières Salve Regina, Alma Redemptoris Mater, Regina Celorum et Regina Celi? Est-ce les antiennes mariales, les apparitions mariales ou les annonces mariales? C'est les annonces mariales. Et c'était les antiennes mariales, Jamal. Quelle immense et très catholique romancière du sud des États-Unis a remporté le National Book Award en 1972, 8 ans après sa disparition? Est-ce Erancy O'Neill, Musardine O'Sullivan ou Flannery O'Connor? Prenez votre temps, Jamal, la cloche a retenti, donc Oui, mais c'est votre dernière question. ça va. Je vais dire A. A, et c'était la réponse C, C'est- Flannery O'Connor. Bon, Jamal, vous avez quand même marqué un point, Ah oui, bravo. Ça va, je le savais. Ça. Oui. Bernard, on passe à votre mari, Jamal. Aucun problème. Bonne chance pour lui. Ah, ça, c'est sympa. Vous allez bien, Bernard? Ça va, merci. Oui. Donc, vous êtes le mari de Jamal, qu'on ne présente plus. Bernard, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous travaillez? Je travaille encore. Oui. Je suis à quelques mois de la retraite. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Et donc, je suis informaticien. On va donner un nom générique. D'accord. C'est un développement base de données. Vous êtes vous travaillez seul ou vous travaillez pour une Non, entreprise? je travaille pour une mairie D'accord, ok, pour la mairie. Et vous, de la mairie Corbeil-Essonnes, de Corbeil-Essonnes, là où vous là vivez? où j'habite. Ok. Vous avez des engagements avec votre paroisse? Oh, ils sont un peu, on va dire,
mou. Contrairement à avant, maintenant, oui, je suis pas trop engagé avec eux parce que il faut peut-être retourner dans cette paroisse de Corbeil-Essonnes et puis. Je participe, mais pas comme avant. D'accord. Bon, mais parce que vous avez d'autres préoccupations. En plus, on est sur 2 paroisses. D'accord. Ah oui. Oui. Parce que je suis maronite d'origine libanaise. Donc, on est sur la paroisse Notre-Dame du Liban à Paris et sur la paroisse Saint-Joseph des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Ok, ça fait doublement de messe. Hein. Vous êtes doublement béni par le Seigneur. Espérons, merci. Mais oui, j'en doute pas. On y va pour ces séries de questions, Bernard ? Merci. Allez, on y va, top chrono. Comment traduit-on l'araméen Golgotha ? Est-ce Viens Seigneur, proposition A, lieu du crâne, proposition B, ou chant du sang, proposition C ? B. B, lieu du crâne, est une bonne réponse, exactement. C'est là où Jésus a été mis en croix, bien sûr. Pour qui la mesure de l'amour est l'amour sans mesure ? Pour Martin Luther, François de Sales ou Mazarin ? Martin Luther. Et c'était François de Sales. Ah, François de Sales. Quel est le nom courant des prêtres missionnaires ruraux de la Compagnie de Marie ? Est-ce les Lazaristes, les Eudistes ou les Montfortins ? C'est les Montfortins. C'est les Montfortins, absolument, oui, hein, de la famille spirituelle de Louis-Marie Grignan de Montfort, absolument. Hein. Qui décela chez saint Dominique Savio des qualités humaines et spirituelles exceptionnelles ? Est-ce Don Bosco, réponse A, Philippe Néri, réponse B, ou Padre Pio, réponse C ? J'hésite, c'est Philippe Néri. Et c'était Don Bosco, proposition A. Hein. Les Salésiens de Don Bosco sont des grands éducateurs. Ouais. Qui fit affirmer à Catherine Deneuve que Dieu est un fumeur de Havane ? Est-ce Alain Barrière, réponse A, Guy Béard, réponse B, ou Serge Gainsbourg, réponse C ? Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, bien sûr. Hein, il n'est pas exclu qu'il nous en fumait un peu. Hein. Question 6. Quel mot désigne un temple, monastère ou école bouddhiste au Cambodge, au Laos ou en Thaïlande ? Est-ce le Wer, le Wat ou le Wu ? Le Wat. Le Wat, et on cherchait absolument. Le Wat est une bonne réponse, Bernard. Oui. Vous aviez Wer au Cambodge et Wat, le temple. Question 7. À qui Marthe dit-elle secrètement « Le maître est là et il te demande » ? D'où le titre du célèbre roman de Joseph Malègue. Est-ce que c'est à Marie, à Lazare ou à Jean ? C'est à Lazare. Et non, c'est à Marie, sa sœur. Hein. Sa sœur, oui. Bernard, ça vous fait 4 points. Bravo à vous. C'est Arnaud qui est en tête pour cette première manche, suivie de Bernard et de très près par Jamal. Jamal, vous restez avec nous. Hein. Cette manche n'est pas éliminatoire. Donc, on va tous les 3 ensemble pour cette deuxième manche. Les amis, on se met en chemin. Les amis, c'est parti pour cette deuxième manche avec toujours Arnaud, Jamal et Bernard. On y va du coup pour ces 6 thèmes que vous connaissez bien, chers amis. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, et enfin les fameuses questions providentielles. Arnaud, c'est vous qui avez l'honneur de me choisir 2 thèmes. Alors je vais choisir Bible. Oui. Et puis, questions providentielles. Et les questions providentielles. Et Bernard, je vous laisse me choisir un thème, s'il vous plaît. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Très bien, on y va pour ces 3 thèmes, chers amis. Bible, questions providentielles et l'Église et son histoire. Les compteurs reviennent à 0, les mains sur les buzzers. Et on y va pour cette première question sur la Bible. Nous constituons à nous 2 une partie de la Bible. Nous sommes 2 parce que la traduction grecque de la Septante nous a partagés, mais nous portons le même nom qui est le nom d'un prophète. D'ailleurs, dans la tradition juive, nous sommes placés parmi les livres des prophètes, alors que la tradition chrétienne nous place parmi les livres historiques. Le premier d'entre nous raconte l'histoire du roi Saül et celle du roi David. Et le Arnaud. C'est le livre de Samuel ? C'est les livres de Samuel, absolument. Ouais. Premier point pour Arnaud. Je finis la question.
Le roi Saül, celle du roi David. Le second livre se concentre sur David. Et bien sûr, notre récit commence par l'histoire du prophète dont nous portons le nom, ce nom qu'étant enfant, le il entendit 3 fois prononcé par Dieu avant que le prêtre Élie ne lui confirme cet appel divin. Les livres de Samuel. Bravo Arnaud. Question suivante, question providentielle. Luther fut un temps celui des catholiques et le pape celui des réformés. Le mot grec qui me ou nous désigne n'apparaît que dans les épîtres de Jean. Ce terme peut alors s'appliquer aux renégats de la vérité reçue. Arnaud. L'antéchrist ? L'antéchrist, oui, ou appelé aussi l'antichrist. Arnaud, 2 points. Je finis la question. Dans la littérature apocalyptique, comme la cause de Dieu était personnifiée dans le Messie, l'armée des ennemis de Dieu devait avoir aussi, dans la pensée du temps, un chef diabolique. Je suis celui-là, héritant du serpent de la Genèse et du Gog d'Ézéchiel, figure satanique, l'antéchrist, l'antichrist. 3e question, l'Église et son histoire. Jean prit le nom de règne de Léon X, Jules celui de Clément VII, puis Alexandre le nom de Léon XI en 1605. Tous portaient nos armoiries, sur fond d'or, 5 tourteaux de gueules, c'est-à-dire 5 boules rouges, et une 6e d'azur à 3 fleurs de lys d'or. Concession accordée par Louis XI à Pierre. Comme tous les membres de la famille, ces papes aimaient et encourageaient les arts, collectionnaient aussi. Nous avons acquis notre fortune dans notre fief toscan, avec le commerce de la laine, le clientélisme et surtout le succès de notre banque aux 10 succursales européennes. Catherine fut régente de France, Bernard. Les Médicis. Les Médicis, bien sûr. Catherine fut régente de France pour le futur Charles IX et Marie épousa Henri de Navarre, tout juste converti. Les Médicis. Bernard, 1 point. Jamal, oh, vous êtes là. C'est pas fini. Arnaud, 2 points. Bernard, 1 point. Question sur la Bible. Quand on nous confie, c'est pour confier une responsabilité. Dans l'Apocalypse, l'ange tient celle de l'abîme. Jésus accuse les légistes d'avoir enlevé celle de la science, empêchant d'entrer ceux qui souhaitaient le faire et n'entrant pas eux-mêmes. La responsabilité est en même temps un pouvoir. Lorsque Jésus compare le royaume de cieux à une ville entourée de portes, il nous confie à Pierre. C'est pourquoi nous sommes son attribut dans les représentations ou sur le blason des papes. Nous sommes, on cherche un objet. Dans l'Apocalypse, l'ange tient celle de l'abîme. C'est le blason des papes. C'est à ça qu'on reconnaît Pierre. Arnaud. Les ailes ? Non, ce n'est pas les ailes. Ah ouais. Elles sont confiées à Pierre. Les clés. Les clés, oui, absolument, les clés. Bernard, vous revenez à égalité avec Arnaud. On continue avec une question providentielle. Nous sommes des symboles dans de nombreuses cultures. Dans l'Ancien Testament, nous obéissons aux volontés de Dieu et parfois les annonçons. Nous ne sommes donc pas des créatures purement inanimées. Un ange veille sur chacune de nous dans le livre d'Hénoch. De là à voir en nous le symbole de l'ange, il n'y a qu'un pas, qu'a sans doute franchi le visionnaire de l'Apocalypse qui parle de celles d'entre nous qui sont tombées du ciel. Dans le Nouveau Testament, on pense surtout à celle qui guida les mages. La Sainte Vierge, Arnaud. Les étoiles ? Les étoiles, absolument, qui guida les mages. La Sainte Vierge et celle de la mer dans l'hymne des Vêpres. Eh bien, écoutez, les amis, Arnaud, Bernard, vous êtes qualifiés pour la dernière manche, le sprint final. Jamal, vous nous quittez, mais c'était un plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très bien, merci. Est-ce que vous voulez peut-être saluer vos enfants, des amis ? Bien, un grand bonjour à toute la communauté de Saint-Joseph et à la famille qui se trouve un peu partout dans le monde. Ah oui,
J'ai au Brésil, aux États-Unis, au Liban surtout, et même en Afrique. Et, ben voilà. Et en Australie. Et en Australie, eh ben dis donc, vous avez de la famille partout dans le monde. C'est super ça pour les voyages. Les Libanais ont dû, partir un peu partout dans le monde pour y travailler et gagner leur vie. Oui. Donc on en a partout dans le monde. Et ce sont des Libanais travailleurs et bien instruits. Et une richesse pour nous tous, oui. Merci beaucoup, Jamal. Vous repartez pas les mains vides, vous avez un cadeau, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Infidèles et Le voyage extraordinaire de Séraphima. Voilà, encore un grand merci, Jamal, d'avoir joué avec nous. Merci. Messieurs, vous restez avec nous pour la prochaine manche. Les amis, je vous le rappelle, si vous voulez venir jouer comme les 3 candidats de ce soir sur le plateau, c'est possible. Voici la question. Quelle est la couleur liturgique du dimanche des Rameaux? Allez, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à cette adresse mail qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, comme ça toute l'équipe du QCM peut vous rappeler et vous faire venir ici même sur le plateau et j'aurai la joie de vous accueillir. Bonne chance à vous. Les amis, on y va pour cette dernière manche, Bernard et Arnaud. C'est parti pour le sprint final. Nous voici pour le sprint final, les amis, avec Bernard et Arnaud. Une finale masculine, messieurs. Avec ces fameux thèmes, voici les cartes que vous voyez. Et je vais vous demander, Arnaud, de me donner un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 2. 2. Eh bien voilà le thème. Les joyaux et trésors, chers amis. Les joyaux et trésors. Est-ce que vous êtes prêts, Arnaud et Bernard? Oui. Vous pouvez mettre les mains sur les buzzers, c'est parfait. Et on y va pour cette première question du thème, les joyaux et trésors. Où est le trésor que Jésus compare au royaume des cieux? En Matthieu chapitre 13, verset 44. Où est-il, ce trésor? Dans le ciel? Non, il n'est pas dans le ciel. Oui. Dans un champ? Dans un champ, absolument. Il est caché dans un champ, oui. C'était sur terre, Arnaud. Question 2. Si le jeune homme riche vend ce qu'il possède et le donne aux pauvres, où sera son trésor, selon Jésus? Oui. Dans le ciel. Dans le ciel, dans les cieux. Là, on est bon, Arnaud. Voilà. Un point partout. Patron des rôtisseurs à cause de son martyre. Quel diacre du pape Six II avait la garde du trésor de l'Église pour le distribuer aux pauvres? Cherchons un pape. Patron des rôtisseurs. Vous pouvez donner plein de réponses, Arnaud et Bernard, là. C'est illimité. Il y en a des saints. Jean XVII? Non. Non, ce n'est pas Jean XVII. Il n'est pas pape, Je précise qu'il n'est pas pape, mais il est saint. Il avait la garde du trésor de l'Église. Non, Bernard non plus, non, Arnaud, vous ne l'avez pas. Bon, c'était Saint Laurent de Rome. Oh. Selon Paul, écrivant aux Corinthiens, dans quel type de vase portons-nous le trésor qui est la connaissance de sa gloire, qui rayonne sur le visage du Christ? Dans quel vase nous portons le trésor qui est la connaissance de sa gloire? On cherche la matière du vase. Oui. Un vase en or? Non, ce n'est pas un vase en or. Bernard, vous l'avez? Il y en a plusieurs. C'est plus fragile que l'or, la matière. Oui. C'est dans de la glaise? Ce n'est pas de la glaise, mais c'est proche, ça s'y rapproche. Oui. C'est pas la glaise, Arnaud? En terre? Non plus en terre, non, mais on tourne autour. Bernard, vous l'avez? Oui. Vous voulez... Ah oui, je sens que vous l'avez sur le bout de la langue, Bernard. Arnaud, non plus, non, il ne vous vient pas? Oh, je ne sais pas, en albâtre? Non plus, ce n'est pas en albâtre. J'aime bien votre réponse, Arnaud, je ne sais pas, albâtre, par exemple?
Non. Ils sont... on l'entend, hein, on l'entend dans Paul aux Corinthiens. Il parle des vases. Non, vous ne l'avez pas. Eh bien, on ne l'aura pas. En argile. Des vases d'argile, voilà, oui, absolument. Ça, bravo Arnaud, 2 points. Oui, On continue. Dans le trésor lié à quelle cathédrale figure le reliquaire de la Sainte-Ampoule qui servait au Sacre des Rois de France? Oui, À Reims. Arnaud, à Reims, bien sûr, et oui, là où sont sacrés les rois. Le palais du Thau, d'ailleurs, qui la jouxte, c'est là où est le trésor. Qui a versé plus que tous dans le trésor du Temple parce qu'elle n'a pas pris sur son superflu, mais sur sa, Bernard? La veuve. La veuve, absolument, oui, parce qu'elle n'a pas pris sur son superflu, mais sur sa misère. La veuve, en Marc 12, versets 41 à 44, chers amis. 3-2. Dernière question. Bernard, vous pouvez revenir à égalité, comme ça il y aura une autre question pour vous départager. Quel saint orfèvre veilla sur le trésor royal de Clotaire II, puis de Dagobert Ier, avant d'être élu évêque de Noyon en 641? Arnaud. Éloi. Saint-Éloi, absolument, oui. Arnaud, bravo, vous êtes le vainqueur de cette émission. Vous partez en finale à la fin du mois. Bravo à vous. Bernard, bravo à vous d'être arrivé jusque-là. Vous avez passé un bon moment? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que vous voulez aussi saluer, comme votre femme précédemment Oui, je salue toute ma famille, Oui. que ce soit en France, au Liban ou ailleurs, et tous les amis aussi Oui. qu'on perd plus ou moins de vue. Oui. Voilà quoi, c'est l'essentiel. Mais qu'on se retrouve toujours un jour. Voilà, Ouais. espérons, avec tout ce qui nous tombe sur la tête. Espérons. Tant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Voilà. Merci Bernard. Merci à vous, merci bien. Ben, ça m'a fait plaisir de vous recevoir, ainsi que votre femme. Et vous partez pas les mains vides, hein. Bernard, comme bonne femme, vous avez un cadeau. Merci. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, chers amis, cette émission touche à sa fin. Encore bravo à tous les deux. Arnaud, on se retrouve à la fin du mois pour la grande finale. Vous voulez aussi peut-être dire un petit coucou à votre famille, vos enfants, des amis? Oui, par coïncidence totale. Laisse Par leur dire coïncidence carrément. totale, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un de mes frères et d'une de mes sœurs, donc je leur fais un salut particulier aujourd'hui, Eh ben oui. ainsi qu'à mes autres frères et sœurs, à mes enfants, mes 2 filles, et ainsi qu'à tous mes amis. Allez, et ben le message est passé et joyeux anniversaire du coup aux frères et à la sœur d'Arnaud. Chers amis, si vous voulez regarder les émissions en replay, c'est possible, hein, vous le savez. Elles sont sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Eh bien écoutez, très belle soirée à vous, très bon dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye.